y a une boîte là. Il y a une boîte là. J'ignore ce que sont vos taux d'occupation, entre guillemets. Je serai très occupé. Non, 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 non. Mon fils, qui n'a pas les moyens de se payer un deuxième, il me l'offre aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'en intercaler un ou ça dépend du budget? On va regarder quand tu seras au sol. Là. Tu peux. On va regarder ça quand on aura. On peut voir le budget que ça engage aussi, hein, mais... Ouais, je dois avouer que je ne sais plus trop les prix. Je pense que c'est quand même 130 €. Ah oui, mais ça j'ai sûrement s'il faut. Mais être sur place, savoir qu'il en a envie... Silence parce qu'on va décoller, d'accord? Ok, je ne dis plus rien. Ah, tout de suite, tu peux me décoller. Décollage immédiat, Victor Alpha. On est tout seul déjà? Non, 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 on est toujours derrière l'avion. Ah non, ça va prendre un moment. Hein. Oui, oui, j'ai clairement senti qu'on n'avait plus les chaos de la route, donc... Ouais, mais on voulait pas vraiment, on fait que rebondir et on a... C'est ça, oui. Et là, on est à 100 à l'heure et on se croit à l'arrêt. C'est ça. Victor Alpha, ce sera pour 800 mètres aussi. 800 mètres pour Victor Alpha. Ça va, tout va bien? Très très bien, c'est merveilleux. Jean-Marc, c'est ça? Jean-Marc, oui. Donc à gauche, c'est le lac de l'Odeur, on voit bien le barrage là. Oui. Et droit devant nous, c'est Sarfontaine, c'est la ville de Sarfontaine. Enfin la ville. D'accord. Même pas c'est une ville, je pense que c'est plutôt un village, mais... Et pour que vous compreniez tout, c'est mon cadeau d'anniversaire de 71 ans. Ah, ben joyeux anniversaire du coup. Merci. Et alors à gauche là, c'est les centrales du Chaux, juste au sud de Givet. Ah oui. Et quand on regarde au loin dans cet axe-là, on voit des petites bosses comme ça dans l'horizon. Ben, c'est les Ardennes, c'est Saint-Hubert et tout ça. D'accord. Donc on voit loin aujourd'hui. Hein. Oh, il y a descendance ici. On ne sait pas croire qu'on est à 100 à l'heure. Non. Et le compteur plus à droite qui est pour le moment vers 2,5, c'est quoi? C'est le variomètre. Ça veut dire qu'on monte à 2,5 mètres par seconde. Ah d'accord. Donc là il y a un petit nuage au-dessus, bientôt voilà, l'avion va monter, on passe dans l'ascendance, et puis c'est nous qui passons dans l'ascendance, hop, Oh oui. on sort bien. Hein. En fait, tout ce que je connais du planeur, c'est que mon fils, il joue à l'aéromodélisme. C'est ça. Donc on va essayer d'aller voir en dessous de ce nuage-là, hop. Si jamais le vario fait beaucoup de bruit tout à coup, s'il commence à biper, j'irai tourner en dessous. On va aller voir. D'accord. On va aller voir ce qu'on peut faire.
Hop. On va bientôt larguer. Et l'avion reste avec son câble. Oui. Allez, c'est parti. Merci d'être ça. Donc moi je m'éloigne du cadre pour pouvoir me le prendre. Hop. On va aller voir ce que ça donne, hein, ce que ça pourrait donner. Bah, avec plaisir. Ah, ça monte un petit peu, ça redescend. Sans les appareils, on ne s'en rend pas compte. Hein. Ouais, si, avec l'habitude. Oui, Ah, là ça monte. oui. Si, le but c'est justement de le sentir sans les appareils. Je vais tourner un petit peu quand même parce qu'il doit être dans le coin. Ah, ici ça monte. Voilà, on va tourner ici. Ouais, pas terrible. Ne cherchez pas à le voir. Mais pourquoi au-dessus de votre tête, il y a un petit papier collant avec un bout de laine? Ah, c'est l'instrument le plus important du planeur. C'est ce qui me dit si je vole droit. Comme ça, je suis sûr de voler bien, avec le planeur bien droit dans le vent. Et donc, on est plus efficace quand on vole droit. Ah oui, d'accord. Donc, c'est le fil de laine et c'est vraiment très important de l'avoir Là, vous bien ne le droit. voyez pas de vous êtes. Ah si, je le vois. Ils en ont devant moi. Ah, d'accord, oui. Il y a un avion en dessous. C'est celui qui nous a monté. Non, c'est un autre. Voilà, on monte à du 2 mètres par seconde, hein, Oui. en moyenne. Hein. Et d'un point de vue centrage, il n'y a pas de limite. Ah, bien sûr que si. C'est pour ça que je vous ai demandé votre poids tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas qu'on soit centré trop arrière. Oui. Bon là on est centré un peu trop, enfin on est centré, on est dans les limites, mais il faut au minimum 80 kg à l'avant, dans celui-ci. Et donc en fait, ce planeur-ci c'est un planeur d'acrobatie au départ. D'accord. Et, hop. Et donc il a une marge de centrage qui peut varier très fort. Et donc quand on veut voler, faire de l'acrobatie, des vrilles et tout ça, alors il faut le centrer plus arrière pour pouvoir décrocher avec normalement. D'accord. Si on est centré trop avant, on ne sait pas décrocher correctement. Ah, le nuage a disparu. Avec ce que vous me dites, là, quel est le poids maximum du passager accepté? 100 kg. Ah, ça va, mon gamin est en 96, j'oserais donc poser la question. Ouais, il faut une marge quand même. Hein. Oui, oui, mais si c'est pour qu'il entende la démarche et puis, ah non, t'es trop lourd, tu restes à la maison. J'ai chaud, moi, je sais pas quoi. Bon, on va avancer un petit peu plus vite. On va aller voir le nuage qui est là. Ça va, pas de haut le cœur? Oh, absolument pas. C'est la troisième fois, entre guillemets, de ma vie que je m'envoie en l'air. Ouais. La première fois, c'était à l'aéroport tout près de Namur, là. Ouais, Templou. À Templou, j'ai eu un baptême d'hélicoptère. Ouais. Et la deuxième fois, c'était du côté de Genappe, Ouais. dans Un un ULM. classifié ULM au Look SV4. Ah oui, c'est très récent.
fait, comme on n'a pas l'impression d'avancer, quelle distance parcourons-nous sur un vol comme ça? Ouais, une dizaine de kilomètres par là, ça dépend combien de temps on va rester, mais on fait quand même quelques bornes. Hein. Bah oui, c'est comme ça. On avance quand même tout le temps, plus ou moins 100 km/h quoi. Avec le SV4, j'étais passé au-dessus du Lyon de Waterloo. Ouais. On est allé jusqu'au point incliné de Ronquier et on est revenu sur Genappe par là. Quelle est l'envergure de ce... Celui-ci c'est un 15 mètres je crois, ou 16 mètres, mais il n'a pas une très grande envergure parce que justement c'était un avion d'acrobatie. Et c'est plus facile de faire des planeurs solides quand ils sont petits quoi. Bien sûr. Nicolas, c'est bien, Charles. La droite se lève. La droite se lève encore. Ah, on va tourner à droite. Et vous êtes, je suppose, de la région? Pas du tout. Ah, donc pourtant vous connaissez bien par où vous allez. Ah oui. Là, c'est les étangs de Virel, droit devant d'ailleurs. Non, moi je viens au départ de Liège, et puis je suis allé à Bruxelles, et maintenant j'habite à Tournai. D'accord. Ouais. Prochain déménagement, c'est dans la Manche. On tourne à gauche, à droite. Comme vous voulez. Alors, ce qu'on appelle les pompes, c'est des courants ascendants. Oui, oui. Et là, ils ne sont pas très bien établis parce que du vent. D'accord. Donc c'est beaucoup plus difficile de les trouver et surtout de tourner au milieu quoi. Là ça descend, pas terrible quoi. Ça c'est les étangs de Virel. Ah oui. Et ici. Donc voilà, c'est un sport, hein, c'est pas on reste assis sans bouger. Oui, tout à fait. On est toujours en train d'essayer de trouver des endroits où ça monte et de cheminer. On va voir celui-là. C'est fort turbulent. Hein. Je suis désolé, mais ça je peux vraiment pas y faire grand chose. Donc ça c'est l'avion remorqueur qui passe en bas là. Oui. C'est le nôtre. Ouais.
Négatif jusqu'à 460, 470. Tu auras droit à une bière. Victor Alpha entre en vente arrière pour la 2-9 à droite. Et là, ce qu'on voit à gauche, c'est une rue de nuages. Les nuages se sont alignés dans le vent. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, je parlais des bulles d'air qui se rassemblent pour former des colonnes. Quand il y a du vent, ça a tendance à former des rues de nuages. Ah, Alors ça, en planeur, c'est génial parce que on se met en dessous de la rue de nuages et on vole en ligne droite et on monte. Il y en a une qui se forme à gauche aussi, pas aussi bien qu'à droite. Victor Alpha entre en base, suivi d'une finale pour la 2-9 droite. Voilà, on monte un peu là. Oui, oui. La semaine dernière, avec Christian, le mec en rose, là, on a fait une compétition en France. D'accord. Et la première épreuve, on avait 50 km/h de vent. Wow. Ouais, on a vraiment eu du mal. Et la fois, on s'est posé dans un champ parce qu'on n'a pas su rentrer. Et comment ça se passe quand on doit reprendre l'avion dans le champ? Ah ben, on le démonte, on le met dans une remorque et on rentre. Ah oui, d'accord. Backtrack 2-9 droite, Victor Alpha. Charles, 0 en base, c'est de Boulot, Voilà, donc des fois on passe un quart d'heure comme ça à voler à la même place. Mais on monte. Mais on monte, ouais. Là on monte plus trop. Delta Fox, c'est la piste planeur. Delta Fox, je m'écoute. Il y en a où, Christian? Je suis juste sur le côté droit de la piste, au-dessus de la vente arrière à peu près. Pourquoi quel est le problème? Pas de problème. Il est temps de rentrer? Delta Fox, c'est piste planeur. Oui, je peux y tenter, oui. Ok, je me laisse descendre. Donc il y a un planeur au-dessus, il y a un planeur à gauche. Oui, si vous le dites. Regarde à gauche, Ah tu oui, vois. oui, oui, oui. Donc le mec dans le planeur, c'est Jean-Marie Etienne, c'est un mec qui a 50 ans d'expérience et qui vole très très bien. Donc je sais que je peux venir avec lui, que je ne vais pas l'embêter. Bien sûr. Et l'autre planeur, c'est un élève, donc je ne vais pas voler avec lui et l'embêter, quoi. Non, venez. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme expérience en année?
Alors moi je suis pilote remorqueur, donc je suis pilote d'avion. Et ça fait 7 ans que je fais du planeur. Et alors je suis pas instructeur, mais je fais des compétitions moi. Ah oui, d'accord. Enfin, je fais des compétitions. Je commence la compétition. Ça montait mieux avant. Oui. Ouais, voilà. Ça descend, ici ça descend, mais quand ça descend, après ça monte. Ah bon. Là on descend fort, -2, -2,5. Oui, je vois. Mais c'est pas grave, on continue. -3. Quelques turbulences, 0. Ça monte un peu. L'aile droite se lève de nouveau. Ah. J'ai mon téléphone qui sonne, qui m'envoie des SMS, parce qu'on est pas loin de la frontière française. Et donc il me dit bienvenue en France. Ah oui. Mais bizarrement, ça doit être un hasard, mais j'ai eu une vibration dans mon GSM aussi. Ah bah à mon avis ils les envoient au même moment. Et il y a des zones interdites pour vous ici. Ah oui, bien sûr, c'est à 100 mètres à peu près. Ah oui. Ça c'est une zone. Et puis il y a une autre zone qui passe de Virel au petit étang qui est là-bas, à gauche. Oui. Et après cette ligne-là, on peut aller à 2000 mètres. D'accord. Même 2100 mètres. Ciao, Carico 70, on signale pour un tout test du 9-12. Ça sent le barbecue ici. J'ai pas d'odorat depuis très longtemps. Quand je dis j'ai pas d'odorat, pour vous donner une notion de sensibilité, je me lave les mains au mazout et je devine que c'est pas tout à fait la vôtre. Ah oui, c'est vraiment pas du tout. C'est vraiment pas du tout.
Étant jeune, j'aimais les parfums de rose, lilas, muguet, etc. Je ne connais plus. Non, c'est dommage ça. C'est un accident ou Je dirais que c'est une sinusite mal soignée. Voilà. Et j'avais 30 ans, ça veut dire que je n'étais plus longtemps ça fait un sans moment. regarder. Quand on y est habitué, c'est pas grave, sauf si on a une cuisine qui fonctionne au gaz et qu'on ne le sait pas. Ouais. Et donc en reprenant les compteurs qui sont devant moi, Ouais. de gauche à droite j'en ai un qui est à 6 quelque chose. Qui tourne horizontalement? Non, comment dire, il me dit winter et on est à 6. Ah mais c'est l'altimètre. L'altimètre. Ouais, c'est 600 mètres sol. D'accord. En arrière pour un complet de 9 gauche. Planeur Fox Delta Fox en vent arrière de la piste 29 droite, le train est sorti 0. Et quand on atterrit avec deux roues dans le sens de la carlingue et qu'on pense les ailes qu'elles nous coupent, Ouais, mais on ne pense pas. ah, On a suffisamment d'autorité avec les commandes que pour ne pas laisser pencher l'aile. Sinon, si l'aile traîne par terre, elle nous emmène dans le cheval de bois. Ah Après, oui. on tourne sur place, quoi. c'est clair. Bon, mais en revanche, on va plus pouvoir rester trop longtemps. On va un peu descendre. Ça va toujours? À un moment donné, je suis content de ne pas avoir déjeuné, mais ça va toujours. On peut faire un virage sur l'aile si tu veux. Oui. Planeur Fox Delta Fox vire en base de la piste 29 droite. Allez. C'est un taille de 7-0, tête de base pour un peu de gauche. Ah, c'est sur le niveau de barbecue. C'est à peu près ici qu'on était tantôt. Hein. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je dirais prudemment d'en bas. Sentinelle sur la piste 29 gauche. Droite. Bah alors on ne peut pas faire d'acrobatie. C'est interdit. Donc je n'en ferai pas. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous voulez essayer? Vous voulez prendre les commandes un petit peu? Je vous avoue que je suis très gauche et très peu au courant. Ok, vous pouvez essayer quand même si vous voulez. Ah Vous ne oui, laisserez pas ça, faire de bêtises de toute façon. ça veut dire que je prends le témoin. Non, oui. Je vais insister la manette bleue pour ne pas vous bloquer et la sentir. D'accord. Comme ça on va commencer à descendre doucement. Je ne vais pas forcer le destin, donc je ne vais pas tirer les aérofreins. Mais la prochaine chose, c'est qu'on va aller rejoindre la petite ferme qui est là-bas au bout d'elle. Vous voyez Oui, le... oui.
Et là on devrait y être à peu près à 250 mètres. Là on a 700 mètres, donc on a encore le temps et on monte. Et une fois qu'on sera là, on se mettra à une vitesse qui est la vitesse optimale d'approche, qui est représentée par des petits triangles jaunes sur l'anémomètre. Oui. Donc à peu près 95 km/h. Et on volera à cette vitesse-là pendant tout le circuit. Et puis donc on va faire une petite parallèle à la piste en allant par là. Et puis une fois qu'on sera à peu près à 45 degrés de la piste, on tournera perpendiculairement à la piste. Et puis là je vais tirer des aérofreins beaucoup et on atterrira. D'accord. Des vaches, plein de vaches. Quelqu'un appelle le café? Oui, la piste est en heure. On descend, on est bientôt là. Ok. Vous connaissez ma question pour mon fils. Si vous voyez la possibilité de l'intégrer, vous me le dites si possible. Oui, ben on va regarder ça d'autres fois ça là. Mais a priori, Oui, mais comme il faudra peut-être attendre un petit peu parce qu'il y a des gens qui sont arrivés avant. Oui, ça c'est pas un problème. Mais venant de Wavre, ça fait quand même une belle balade. Ah ouais, c'est sûr. Et j'aime autant profiter de l'opportunité. Yes. Ah oui, de toute façon, on va rentrer parce qu'il y a un élève qui va passer son examen, sa licence. D'accord. Et c'est toujours gai parce que c'est toujours un peu émotionnel, enfin c'est gai quoi. 650 mètres. J'entends bizarrement un bruit. C'est que c'est pas ça. Comme une ambulance qui me suit. Ouais, c'est le variomètre. Ah. C'est pour que j'entende si on monte ou si on descend. J'écoute. Oui, on dit que j'apprends 5 minutes. Ouais, je descends doucement, j'arrive. Merde. À ton aise. On s'est fait. Et quelle est la différence entre, je veux dire, les deux pédales et le frein à main pour me faire comprendre? Ah ben regarde, c'est pas difficile, je vais me mettre droit. Oui. Les pédales, je vais mettre un coup de pédale à droite et un coup de pédale à gauche, d'accord? Redites-moi. Je vais mettre un coup de pédale à droite et un coup de pédale à gauche. D'accord. Pédale à droite, pédale à gauche. Ça nous fait tourner à plat. Ah oui, ok. Et les ailerons, ça nous fait tourner pas à plat évidemment. D'accord. Voilà. En fait, quand on met de l'aileron seulement, le nez il se barre de l'autre côté, regarde. Si je mets juste du stick à droite, le nez il part de l'autre côté. Ah oui. Mais on ne tourne pas, donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre du pied. Donc voilà, il faut coordonner nos... C'est vraiment tout en nuance, hein, comme piloteur. Ah bah, évidemment. Rentre arrière sur la 2 9 droite, ça arrive en bloc. Au-dessus du manche, il y a comme un petit bouton. C'est la radio. C'est le push to talk, donc c'est vraiment quand on appuie pour parler quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, et ça c'est Trois-Chapelles. D'accord. C'est beau hein, comme région quand même. C'est merveilleux. Le tac, écho, demi droite arrière, mis à droite pour la batterie.
peut-être devoir changer de piste parce qu'il y a un planeur qui est posé sur la piste. D'accord. Mais c'est pas grave. Je l'ai vu. Juste avant qu'on parte, il y a un planeur qui est revenu tiré par une Honda. Ouais. On l'avait laissé où il ne fallait pas et les gens au sol l'ont bougé. Oui, oui, c'est toujours ce qu'on fait. Hein. Le train d'atterrissage reste toujours, ou la roue reste toujours Ouais, il reste sorti. extérieure. Delta est constamment en base pour la piste gauche. Delta est constamment en gauche. On va s'arrêter ici, hop, hop, et voilà. Alors, Eh bien, un grand merci. c'est comment? C'est génial. Ah bah tant mieux. C'est génial. Je suis à la fois proche et loin parce que j'accompagne mon fils à l'aéromodélisme Ouais. et que j'entends les pilotes parler ascendant d'ici et là. Donc oui, j'ai des notions, mais je ne me sens pas du tout capable de décider moi-même quel est le meilleur chemin. Ah, ça c'est de l'expérience, hein. Ça vient en volant évidemment. Par exemple, avec le SV4, en ULM là, Ouais, j'ai eu la commande pendant un temps. J'étais assis devant là. ouais. J'ai eu la commande et impressionné par le fait que le moteur est au-dessus de mon horizon. Ah oui. Donc on ne sait voir que sur les côtés. Ah bah oui, évidemment. C'est gênant de regarder sur les côtés pour voir si on va droit. Bon, allez, je vous vais sortir. Ah, on n'est pas ramené à domicile? Je peux vous porter si vous voulez. Non, non, je blague. Non, on va venir en voiture de toute façon. Hop. Et comme mon fils va tout de suite être près de moi, vous faites votre petite enquête et vous m'avez Oui, ce oui. que vous pouvez. Oui, franchement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, Il y a des pilotes, des... Oh, en plus, il fait beau, quoi. ah oui, C'est plutôt une bonne je journée. suis sur place. Il me fait partager sa passion. Ouais. J'ai les cadeaux et il n'y goûte pas. C'est malin. Hop, super. Je ne sais pas comment s'arrête la caméra.